Il y a des moments où tout devient lourd, où quelque chose en vous se serre, sans vraiment savoir pourquoi. Et pourtant, rien ne sort. Pas de cris, pas de larmes, juste ce silence intérieur, presque figé, comme si tout restait coincé, bloqué quelque part en vous. Peut-être que vous avez déjà ressenti ça, ce trop-plein invisible. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire quand c'est dur et que vous ne pouvez ni crier ni pleurer. En réalité, ce que vous vivez est bien plus courant qu'on ne le pense. Parfois, l'émotion ne trouve simplement pas de porte de sortie. Ce n'est pas que vous ne ressentez rien, bien au contraire. C'est que tout est comme suspendu. Et souvent, cela s'installe avec le temps, quand on a appris à être fort, à ne pas déranger, à garder pour soi. Ou parfois quand l'émotion est tellement intense qu'elle devient difficile à identifier. Alors, au lieu de sortir, elle reste là. Elle s'installe dans le corps. Et c'est pour ça que vous pouvez ressentir des tensions, une fatigue inhabituelle, ou même cette impression d'être un peu ailleurs. Autrement dit, ce que vous ressentez n'est pas un vide, c'est une émotion silencieuse qui attend simplement d'être reconnue. Et si vous écoutez bien, vous allez peut-être reconnaître certaines situations, comme cette boule dans la gorge qui arrive sans prévenir, ou ces moments où vous regardez dans le vide sans vraiment avoir l'énergie de réagir. Ou alors, quand quelqu'un vous demande ça va et que vous répondez oui presque automatiquement. Ça arrive souvent, n'est-ce pas, hein? Alors qu'au fond, vous sentez bien que ce n'est pas si simple. C'est subtil, mais c'est bien là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces moments-là? Déjà, commencez par vous enlever une pression. Vous n'avez pas besoin de comprendre immédiatement ce que vous ressentez. Parfois, vouloir mettre des mots trop vite bloque encore plus. À la place, vous pouvez simplement reconnaître quelque chose est là. Ensuite, passez par le corps, parce que même si les émotions ne sortent pas par les larmes ou par les cris, elles peuvent circuler autrement. Vous pouvez marcher un peu, vous étirer doucement ou même changer d'environnement. Ce sont des petits mouvements, mais ils envoient un signal d'ouverture. Puis, si vous en ressentez l'élan, vous pouvez écrire. Pas pour faire quelque chose de structuré, non, mais juste pour laisser sortir ce qui vient. Quelques mots, des phrases décousues, peu importe. L'important, c'est le mouvement. Et enfin, essayez de vous créer un espace sûr. Un moment où vous n'avez rien à prouver. Pas besoin d'expliquer, pas besoin d'aller bien. Juste être là, tel que vous êtes. Et pour vous accompagner concrètement, je vous propose un exercice très simple. Posez doucement une main sur votre poitrine. Prenez une inspiration lente, puis expirez tranquillement. Et intérieurement, accompagnez votre respiration. À l'inspiration, je ressens. À l'expiration, je laisse être. J'inspire, je ressens. J'expire, je laisse être. Prenez votre temps. Répétez cela pendant 1 minute, sans chercher à changer quoi que ce soit, sans forcer une émotion, juste en restant présent. Et vous savez, même quand rien ne sort, il se passe déjà quelque chose en vous. Ce silence que vous ressentez n'est pas une absence, c'est parfois une transition, un passage, quelque chose qui se répare doucement. Alors ne vous brusquez pas et faites-vous confiance. Parce que même les émotions les plus silencieuses finissent par trouver leur chemin. Et parfois, le simple fait de rester à l'écoute de soi, avec un peu plus de douceur, c'est déjà une forme de libération. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées, à le liker et à m'ajouter un commentaire pour me donner plus de visibilité. Ça me ferait plaisir de vous lire. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas,
Laissez-vous inspirer par le changement.